أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc j'insiste sur le point. Melinda, ça va? La lumière de Sayyidina Mohammed t'a attiré? T'a aspiré. Alhamdulillah. On a dit, on a répété, Sayyidina Mohammed est le meilleur bienfait sur cette terre. Parmi la création d'Allah, la meilleure créature, c'est Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai parlé de l'action du modèle. Alors, le modèle, c'est vrai, ça reste un peu comme ça. Mais si tu essayes de penser à Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans toutes circonstances, vous allez trouver le modèle. D'accord? Soit tu essaies de lire pour comprendre, et ça c'est bien aussi, mais on va prendre des exemples. 8 heures du soir, je fais quoi? Le modèle, qu'est-ce qu'il va faire à 8 heures du soir, après à 21 heures? C'est le Mohammed couché tout. Moi, qu'est-ce que je fais? Jusqu'à minuit. Ça ne va pas, ça. Ah oui, là, il y a un déchirement entre le modèle qui est en moi, parce que ça, c'est ce qu'on appelle la conscience, non? D'accord? La conscience. Hein? Et l'extérieur. Ça fait mal. Entre le modèle intégré, qui est le prophète intérieur, et le comportement. C'est ça, vous voyez? Ça, c'est la source de notre tristesse. On n'est jamais, il n'y a pas de cohérence. Hein? Oui, demain, je dis, Wallah, je voulais dormir à 21h. Tout. Voilà. Je suis fatigué. Parce que tu n'as pas suivi le modèle. Et je mets un exemple partout, toujours. Il faut penser à Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un acte insignifiant. Tout acte, il devient important lorsque tu essayes d'imiter Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans entrer dans les détails. Donc, il était un humain, un homme comme nous. Donc il mangeait, il achetait, fréquentait les gens, d'accord? Donc à chaque moment, si tu veux connaître Sayyidina Mohammed, si tu veux aimer Sayyidina Mohammed, si tu veux te rapprocher de la perfection, pense à Sayyidina Mohammed. Je suis en train d'enseigner. Alors, comment Sayyidina Mohammed enseignait? S'il était à ma place, comment il va s'asseoir? Donc Sayyidina Mohammed change notre vie. S'il change chaque circonstance de notre vie, donc il changera notre vie. Parce que c'est quoi notre vie? C'est des états, des situations. Oui. Je parle avec mes enfants. Je viens de donner cet exemple. Je parle avec ma femme. Je réfléchis. Comment Sayyidina Mohammed réfléchissait? D'accord? Je vois mon époux, ma conjointe en train de crier à la maison. Il fait quoi, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Arrête. Il va crier, il va lever, lui, là, il va faire dua peut-être. Il va donner l'exemple par le comportement. Il va se taire. D'accord? Il faut dire, mais pourquoi il est toujours calme? C'est vrai ou pas? Il va pousser les gens à une prise de conscience. Ils vont réfléchir. Et ainsi de suite. Partout. Au travail, la même chose. Wallahi, j'ai peur d'être viré.
Sayyidina Mohammed, dans ma situation, aura peur d'être viré, je ne dois pas avoir peur. J'ai le modèle. Au moins, j'ai pensé à un modèle. D'accord? Donc, oublier Sayyidina Mohammed, c'est vivre sans modèle. Ça veut dire quoi? Vivre sans référence. La perdition totale. De toute façon, tu dois te chercher une référence. Et à part Sayyidina Mohammed, et les sages, les pieux, il y a l'autre camp. Et l'autre camp, il a un chef aussi. Hein? Voilà. La question du modèle n'est pas vraiment, c'est juste question de connaissance. Oui, c'est bien, la connaissance elle nous aide beaucoup et la connaissance peut faire la différence après. Mais si j'ai beaucoup de connaissances, j'ai étudié, machallah, j'ai assisté à ce cours. Après, je reviens chez moi, j'oublie tout, je laisse tout ça à côté. Ça sert à quoi? Il faut après mettre en pratique. On dit la sunna. La sunna pour nous, c'est des livres. C'est vrai ou pas? Kitab ou sunna, l'on dit. La sunna, c'est... Alors en arabe, non, c'est pas ça. Sunna, c'est la voie. La voie, donc ça veut dire quoi la voie? C'est la vie, la voie. Donc un parcours, un chemin. Vous êtes d'accord? Dans un chemin, il y a toujours un guide. Tu marches. Dans ce chemin, tu marches tout seul. Tu ne peux pas marcher tout seul dans la religion. Dans la vie, tu as besoin de quelqu'un qui te guide. D'accord? Donc, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le guide dans cette voie. Mais il ne faut pas imaginer un guide comme ça dans l'absolu. Donc, il faut vivre ce modèle, le suivisme de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans chaque instant de ta vie. Alors, avant de sortir au travail. Comment, si c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à ma place, comment il sortira de chez lui pour aller travailler? Comme nous? Hein? Ah, le stress, il n'y a pas de... Non, sans stress. Vous voyez? Donc beaucoup de choses changeront, Inch'Allah, si nous prenons Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Et c'est un modèle qui est là. Il ne faut pas le chercher à l'extérieur. Ça, c'est juste pour perfectionner et améliorer notre connaissance. Mais il est là. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. Le prophète, il est en vous. Comme j'ai dit, il est intégré dans notre nature originelle. Il est créé avant nous. On a vu ça hier. L'âme de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été créée, c'est la première créature d'Allah Azza wa Jalla. Voilà. Et lorsqu'on a oublié les détails, on a dit non, ça c'est détail. Bien sûr, tu ne peux pas faire comme le professeur, mais essaye de faire comme lui. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Essayez, il a dit, le professeur, il a dit, essayez de me suivre. Essayez. Essayez de mettre en pratique mes enseignements. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ma nahaytukum anhu fantahu anhu. Ce qui est interdit, il faut l'écarter, il ne faut pas le faire. Mais concernant mes recommandations, il faut essayer de les mettre en pratique graduellement, selon vos capacités. D'accord? Parce qu'on ne peut pas être parfait comme Sayyidina Muhammad. Mais on doit tendre vers la perfection. Et la vie devient belle, parce que toujours on a quelque chose à améliorer. D'accord? On essaye toujours des tentatives pour atteindre la perfection. D'accord? Pourquoi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ce verset, il lui a dit que Dieu te pardonne?
pourquoi les as-tu dispensés du combat? Imaginez ce verset, ou bien ce discours commence par pourquoi les as-tu dispensés du combat? Que Dieu te pardonne. Donc le verset commence par c'est un reproche, on dit un reproche au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, qui commence par que Dieu te pardonne. Pourquoi le Coran a commencé par cette partie et pas par la deuxième partie? Pourquoi les as-tu dispensés du combat? Dans l'honneur au prophète sallam, c'est un signe d'amour aussi. Signe d'amour, oui. Si je vous donne un indice, la dureté du cœur. Il l'a créé, donc il savait qu'il ne supporterait pas. Donc il lui a dit, je te pardonne, comme ça, c'est fait. Oui. Sayyidina Mohammed, son cœur était très fragile, sallallahu alayhi wa sallam. Très doux, très sensible. Il ne se porte pas les reproches. Donc des fois, quelqu'un m'a blessé, quelqu'un m'a insulté, hein, quelqu'un m'a provoqué. Hein, je commence à souffrir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un cœur aussi très très sensible. C'est-à-dire qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que quand les gens ils ont déjà une excuse crachée dans le visage. Non, oui, tu as raison, avec Allah Azza wa Jalla, mais bien pas sûr. Les choses que nous on est sensibles. Si on n'a pas de l'œil pour le thé, on pleure. C'est vrai. Mais bien sûr, par rapport à Dieu, non par rapport à toute chose, par rapport à Dieu, par rapport aux gens, par rapport à tout. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Tu vois? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait un cœur très 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 doux. قال ولو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لو أذنت لخيف عليه أن ينشق قلبه من هيبة هذا الكلام. La douceur du cœur. Car si Dieu avait directement interpellé le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la question pourquoi les as-tu dispensés, son cœur se serait brisé en raison de la gravité du ton de ses paroles. Vous voyez la relation Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec son Seigneur. لكن الله تعالى برحمته أخبره بالعفو حتى سكن قلبه. Donc, on a dit, mais par sa miséricorde, Dieu qu'il soit exalté, lui a d'abord annoncé le pardon pour apaiser son cœur. Imaginez dans le monde 7 milliards de personnes ont une seule référence. C'est l'homme parfait, la perfection, ce modèle Sayyidina Muhammad. Et chacun essaie d'améliorer son comportement. Imaginez comment sera ce monde. Paradis sur terre. Pas un paradis. Vous voyez l'importance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ma soeur ou mon frère, essaie chez toi de transformer ta maison ou bien ta chambre ou ta vie en un paradis. Tu peux, tu as le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es musulman, alhamdoulilah. C'est une grâce, c'est une facilité. Et Allah nous a choisis pour écouter la beauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est possible? Oui, le paradis c'est possible sur cette terre. Mais il faut toquer la bonne porte, la porte de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si on s'éloigne du guide, imagine quelqu'un qui s'écarte ou abandonne son guide dans le désert. C'est exactement ça. On a la référence Sayyidina Muhammad.
je, je, hein, je m'éloigne, je vais prendre un autre guide. Et dans le désert, il y a deux guides. Dans le désert de la vie, il y a deux guides. Il y a Sayyidina Mohammed et Iblis. Il n'y a pas une créature entre deux. Donc attention, toujours rester, même si on s'écarte, même si on prend un autre chemin, il faut faire le repentir et chercher Sayyidina Mohammed pour aller vers Allah Azza wa Jalla. Et chercher ceux qui nous guident vers Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il a des soldats, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Iblis aussi, il a des soldats. Et c'est deux camps qui se repoussent. L'un essaie de repousser l'autre. C'est comme ça la vie. La vie est une guerre entre deux camps. L'objectif, ou bien le résultat, soit la guidance, soit l'égarement. Là, les choses sont claires. Hein? Donc, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait un cœur très très sensible, bien sûr, quand on parle. Mais aussi avec, pas comme nous. Lorsque moi je regarde les infos, je mange. C'est vrai ou pas? Le dessert en plus. Je mange le dessert, comme ça. Ça veut dire quoi? Ah oui, oui. C'est douloureux, hein? Donc, toujours, il faut penser à ça. Vivre avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? C'est ça, suivre les pas de Sayyidina Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Imam Malik, il a essayé d'imiter Sayyidina Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. Il a dit comment Sayyidina Mohammed marchait. Il marchait à pied ici, quand même. Il avait une monture. Mais des fois, il marchait à pied. Moi, je ne prends pas une monture à Médine. Je marche à pied. J'ose pas prendre une monture. Et c'est le sabot de cette monture coïncide avec le pas de Sayyidina Mohammed, les traces de Sayyidina Mohammed. Vous voyez? Donc, Sayyidina Imam Malik pensait à Sayyidina Mohammed en marchant. Comment tu marches? Comment nous marchons? On scanne partout, on regarde tout. On regarde des fois la télé, des fois dans la voiture, c'est dangereux en plus. C'est vrai ou pas? On regarde la télé. Et des fois on a des enfants. Subhanallah, on a des enfants avec nous. Il est où la responsabilité? On parle ici de la loi, mais on a le modèle. Pourquoi la loi, ça c'est le minimum. Il essaye de vraiment. Mais nous, on doit toujours être excellent. Subhanallah. Je conduis comme Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je mets la ceinture. Je respecte la vitesse. Parce que, subhanallah, la beauté. Hein, tu dois être beau partout. Même en conduisant la voiture, oui. D'accord? Moi, le premier, hein, des fois, on fait n'importe quoi. Qu'Allah nous pardonne. Moi, je vous dis, je raconte une histoire. Moi, une fois, ma femme m'a envoyé une séquence vidéo. J'étais en train de conduire. Et c'était Mohamed, mon petit-fils, en train de chanter et danser, je ne sais pas quoi. Et j'ai regardé la séquence vidéo en conduisant. Je maîtrise, mais vous savez, toi tu penses que tu maîtrises. Mais de loin, la voiture faisait comme ça. Et voilà, c'est enregistré, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup de vidéos, c'est pas. Bon. Alors, la police m'a arrêté. Monsieur, vous étiez en train de je ne sais pas comment ils m'ont. C'était dans une rue, vraiment. Bon. Alors, il y a bien sûr une procédure et tout. Moi, le problème, c'était quoi, à votre avis? Il y a une question qui me fait peur. J'attendais une question très gênante. C'est quoi? Est-ce que vous étiez ivre? Non. Est-ce que vous avez bu? Non, ça, c'est pas grave. Non, je ne suis pas ivre, là, je suis sûr. Là, Je vous ai vu en zigzag alors. oui, mais c'est. Oui, ça, c'est. Vous mettez en danger votre famille.
Votre profession, monsieur. Oh. Ok. J'ai fait comme ça, imam. Et c'est la honte, vraiment. Parce que pour eux, tu représentes le prophète. Hein. Ma soeur qui porte le voile, la même chose. Même si tu ne portes pas le voile, on sait que très bien que tu es musulman. Et étranger en plus. Donc il faut vraiment, nous, qui ont un visage étranger, musulman, et en plus vous connaissez la situation des médias, vraiment on doit être parfait, plus que parfait. Et ça c'est facile. Si j'ai respecté, si j'ai posé, j'ai dit, lorsque le prophète sallam conduisait la voiture et regardait une séquence vidéo, jamais, parce qu'il était parfait. Et ça, c'est pas, il n'y a pas de perfection ici, c'est le minimum ça. Il ne faut pas contredire la loi. Ça, c'est le minimum. Il conduisait avec, peut-être il invoquait Allah Azza wa Jal. Oui. Il avait, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était parfait. Est-ce que votre monture, votre voiture a un nom? Vous donnez un nom à votre voiture? Sayyidina Muhammad donnait un nom à sa voiture, à sa monture. Il avait une voiture, une chamelle qui s'appelle le Qaswa. Tout le monde aime le Qaswa. Quand on dit le Qaswa, les gens qui connaissent l'histoire aiment beaucoup cette chamelle. Parce que, subhanallah, cette chamelle, comme Sayyidina Muhammad, a reçu une révélation. Il était téléguidé par Allah. Regardez lorsque tu deviens sainte et lumineux, tu illumines ton entourage. Il avait un âne qui s'appelle Ya'four. Il donnait des noms à à son environnement. La monture, le turban, tout. Pour lui, il respecte les objets. Il revivifie les objets. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Regarde la déchetterie. Chaque semaine, machallah, on jette, on achète et on jette. Aucun respect aux objets, à la nature, tout ça. Pour nous, c'est du matériel. Non, pour Sayyidina Muhammad, c'est des âmes. Et subhanallah, parce qu'il a respecté son âne est resté fidèle après sa mort. Après sa mort, il a refusé de porter un homme. Et il est tombé en dépression. Un âne. Mais bien sûr, Ya'four, il a un nom. C'est une personnalité chez Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour moi, une voiture, c'est leasing. Ça coûte 300 francs. La changer après 3 ans. Oui. Chosification. أشياء عن سيدنا محمد أرواح تذكر تسبح تسجد se prosterne, invoque et prie. On jette la voiture, tout ça. Vous n'avez pas une relation d'amitié avec vos voitures? Si ou non? Non. Vous n'êtes pas familier avec votre voiture? Si. Quand même, il y a une relation. C'est de Mohammed. On fait tous ces trajets, puis on est toujours en vie, on est quand même... Quand même, il y a quelque chose, une relation. Hein? Donc, sa relation avec les objets, avec la nature, était différente de la nôtre. Sayyidina Muhammad. Il était une miséricorde pour les mondes. Donc Ya'four, il a vécu comme ça, il mangeait, il sortait tout seul, marchait tout seul, il refusait d'être monté. Après le prophète n'a pas refusé. Et subhanallah, à la fin, on l'a trouvé mort, décédé dans un trou. Donc il est tombé peut-être. Et sa mort était très tragique. Subhanallah.
comme beaucoup des compagnons qui ont refusé de rester à Médine après le trépas de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, on ne peut pas vivre ici. Ils ont quitté Médine. Parce qu'ils mangeaient avec Sayyidina Mohammed, ils buvaient avec Sayyidina Mohammed, ils marchaient avec Sayyidina Mohammed. C'est très dur. Comme quelqu'un qui perd un ami ou bien un conjoint ou bien une conjointe, il abandonne ou bien quitte l'appartement. Cher, il y a des personnes, bon, là, dans Rabi al-Awwal, qui disent que la chose la plus importante qui s'est passée dans l'histoire pendant Rabi al-Awwal, c'est la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, pour moi, c'est le point qui marque la Ummah. Mais il nie, bon, pas spécifiquement, il dit bon, sa vie, il est là, tout comme et il mentionne le verset je suis qu'un homme comme vous. Et, Yuha ilay. voilà, et après, Abu Bakr Siddiq, il a dit Man ya'budu Rasul sallallahu alayhi wa sallam, laqad mat, wa man ya'budu Allah, fahuwa hayyun la yamut. Bien sûr, c'était dans un moment, on comprend très bien, un moment concret. Mais moi, quand j'entends quelqu'un parler ça avec normalité, moi, ça me dérange énormément. Je peux pas le respecter avec mon cœur. C'est pas la personne. Je peux pas respecter cette froideur de cœur en disant la chose la plus importante, c'est sa mort. Et comment tu peux parler de sa mort comme ça froidement si c'est Abu Bakr qui parle? Il connaît le moment. Je lui pose la question, est-ce que tu fêtes la mort de ton père? Tu vois, est-ce que tu fêtes la mort de ta mère? Est-ce que tu parles de la mort de ta mère? Et comment, lorsque tu parles comme ça, on parle de la mort de notre... Au moins, tu dois pleurer. C'est vrai ou pas? Par respect. Subhanallah. Et en plus, la mort de Sayyidina Muhammad est une rahma. قال حياتي لكم رحمة وموتي لكم رحمة. Ma vie est une miséricorde pour vous. Et ma mort est une miséricorde pour vous. Qui peut me développer ce hadith? Quand il était vivant, il était là, on pouvait aller vers lui. Et quand il était mort, on fait salawat sur lui. Donc il nous répond. Et qu'est-ce qu'il fera demain soir? Il reçoit nos actes, nos actions, et il lit. Et s'il est content, il est satisfait, il fait des doigts. Et s'il voit un erreur, il fait aussi des doigts. Sayyidina Muhammad est mort, il est vivant. Et celui qui dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est décédé dans le sens c'est fini. Donc Iblis il est vivant et Sayyidina Muhammad est mort. Masha'Allah. La source des ténèbres, elle est là, est vivante jusqu'à la Yawm Yub'athoun. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la source de lumière, est éteinte. La hawla wa la quwwata illa billah. Sayyidina Muhammad, chaque jeudi, il regarde ton registre des œuvres. Lorsqu'il trouve du bien, il dit Alhamdulillah, je suis satisfait de Merlinda. Et lorsqu'il regarde mes mauvaises œuvres, subhanallah, regarde même au niveau des mots. Il a dit, et s'il trouve autre chose, regarde Arben, il n'a jamais prononcé un mot négatif, Sayyidina Muhammad. Donc s'il trouve de bien, il dit Alhamdulillah, je suis satisfait, il fait dua pour toi, Amin. Et s'il trouve dans mon registre de mes œuvres autre chose, il n'a pas dit, hein, si on regarde, si nous suivons Sayyidina Muhammad au niveau des paroles, hein, je prononce que du bien. S'il trouve autre chose, il demande pardon pour toi. Il le demande et le dua de Sayyidina Muhammad est exaucé. Il est mort, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc après sa mort, il travaille aussi, dur, pour toute la communauté, pour 1,5 milliard. À part bien sûr la salutation
Et l'effet de la salutation, à chaque fois que tu dis Allahumma salli salli salli, Allah lui redonne son âme. Et il te répondra. Il dit wa alayki salam, ma sœur, et il salue ta mère aussi. La sœur Amina, la fille d'un tel. Donc là, regarde, tu attires la miséricorde à toi et à ta mère, masha'Allah, vivante ou décédée. Les gens qui disent Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment tu parles de la mort de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah. Et qu'Allah, nous avons tous un cœur dur. Et pourquoi Allah il a fait que la date de son naissance? Parce que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa mort est une nouvelle naissance. Il faut comprendre ça. Il est décédé le même jour que le jour de sa naissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça finit jamais. Finit jamais. Ça, c'est facile à comprendre. Mais il faut ouvrir. Comme il a dit Victor Hugo, la compréhension, c'est l'amour. Lorsque tu aimes, tu comprendras. Et celui qui n'aime pas ne peut pas comprendre. Celui qui ne peut pas aimer ne peut pas comprendre. D'accord? Mais par sa miséricorde, Dieu qui soit exalté lui a d'abord annoncé le pardon pour apaiser son cœur. L'infini. Hein? L'infini. Sa mort, c'est l'infini. C'est l'infini. Ça revient, toujours. Il n'y a pas de hasard. Hein? Il n'y a pas de hasard. ثم قال له لما أذنت لهم بالتخلف حتى يتبين لك الصادق من الكاذب وفي هذا من عظيم منزلته عند الله ما لا يخفى على ذي لب ومن إكرامه إياه وبره به ما ينقطع. Regarde, imaginez la place de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam auprès de son Seigneur. Donc, avant de lui faire un reproche comme ça, il a fait une introduction, qu'Allah te pardonne. Hein? Donc, Allah il veut respecter cette sensibilité dans le cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la valeur de Sayyidina Muhammad auprès de son Seigneur. Il a peur de lui faire du mal, peut-être. Donc, il a choisi le mot. Je t'ai pardonné, hein? Je t'ai pardonné. Il n'y a pas de péché ici. Cette remarque qui n'échappe à aucun homme doué d'esprit indique bien sa position élevée auprès de Dieu. Et l'honneur que Dieu lui réserve présente un domaine de connaissance illimité, tel un océan profond et sans rivage. Ceux qui ont estimé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait essuyé des reproches à travers ce verset se sont donc trompés. Il n'y a pas de reproche ici, car il était libre de décider. Il avait là la permission ou bien le choix. D'ailleurs, dans la suite du verset, Dieu qu'il soit exalté dit: pourquoi les as-tu dispensés du combat, si ce n'est pour que tu puisses distinguer le sincère qui présente ses excuses du menteur. Donc là, Allah Azza wa Jal dans un verset a pardonné Sayyidina Muhammad, et dans un autre, et il lui a trouvé une excuse. Donc Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a permis à un groupe de rester à Médine pour distinguer après son retour du combat, les hypocrites des sincères. فقال الفقيه القاضي وفقه الله تعالى يجب على المسلم المجاهد نفسه الرائد بزمامه. Ça on a lu en arabe. Ainsi, il a informé que s'il ne les avait pas dispensés, de toute façon,
ils n'auront pas participé au combat en raison de leur hypocrisie. C'est pourquoi ils n'encourent finalement aucun reproche pour leur avoir accordé une dispense. Croyez-moi, Wallah, c'est pas question de... Lorsque j'ai fait un sermon ou un cours sur Sayyidina Muhammad, je respecte le temps. Je ne peux pas comment dire, trahir ma promesse. Je vous ai dit à 45 et 45. Toujours les frères me disent ah, dans le sermon tu dépasses. Je dépasse, c'est sûr, j'arrive pas, je sais pas. Ah. Mais quand il s'agit de Sayyidina Muhammad, ouais, je finis, je descends, je regarde, je trouve 13 heures. Subhanallah. Pourquoi? Parce que je parle du modèle. Donc ceux qui essayent de parler de Sayyidina Muhammad, prier sur Sayyidina Muhammad, la prière sur Sayyidina Muhammad, connaître Sayyidina Muhammad te rapproche du modèle. Et réveille en toi ce modèle et il changera ton comportement. Je vous ai dit, si tu pries, lorsque tu pries, tu dis Sayyidina Muhammad priait aussi. Et subhanallah, il n'y a pas de distinction entre Abu. On dit les mêmes mots. Alhamdulillah Rabbil Alamin. D'accord? Après, ça c'est la première phase. Sayyidina Muhammad disait la même chose. Et moi, après 14 siècles, je fais comme lui. Il n'y a pas de discussion. Hein. Debout, les mêmes paroles. Donc vraiment, je suis identique à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avec cet esprit, croyez-moi, tu comprendras facilement le Coran et les sens profonds du Coran. Vous voyez, tu te mets à la place de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Tu imites la spiritualité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La pureté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme si ton cœur s'ouvre. Et là, tu vas recevoir. D'accord? Et là, en dehors de la prière, et ainsi de suite. Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, demain, si vous avez un peu de temps entre 10h et 11h, méditation sur la question du modèle, pour mieux approfondir la question comment le Sayyidina Muhammad devient mon modèle dans ma vie. Ici, avec le tableau. Si vous avez des points, vous pouvez les envoyer. Si je sais, vous avez des enfants et tout. Mais si vous avez une idée, Inch'Allah, ça sera le sujet du sermon de vendredi. Hein. On prépare toujours le sermon ensemble. Inch'Allah.